Éric Fotorino, écrivain couronné de Grand Prix littéraire, ancien patron du journal Le Monde, fondateur de la revue America et Le 1. On va en parler dans quelques instants. Merci Éric Fotorino d'être avec nous. Avec plaisir. On va parler évidemment de cette revue America qui nous parle de l'Amérique. D'abord quelques mots sur Donald Trump. On a l'impression que ça ne va pas très fort. J'allais presque dire sa santé mentale inquiète. Oui, alors ça, depuis le début, même avant son élection, on se disait qu'on ne pouvait pas élire un fou à la Maison-Blanche. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup d'Américains considèrent que parce qu'il est blanc, il est leur président. Et je crois que Trump fait partie d'une histoire plus grande que lui. Ouais. C'est-à-dire qu'après les années Obama, il y a une sorte de retour en arrière, de retour de balancier. Et Ta-Nehisi Coates, qui est un grand écrivain noir américain, a dit « Trump a été élu parce qu'il était blanc. Oui. » Donc le fait qu'il ait une santé mentale défaillante, qu'il soit une sorte de garçon de 9 ans qui, avec le doigt, qui se balade au-dessus du bouton rouge vis-à-vis des Coréens, ça n'émeut pas une partie importante de son électorat, et c'est ça qui est vraiment à souligner. C'est le livre aussi, les effets du livre Fire and Fury, donc signé Michael Wolff, aussi qui sont un ravageur pour l'image du président. Bien sûr. Alors, Wolff il y avait déjà eu une biographie de Trump il y a quelques mois, où il disait Trump est un cochon sur le groin duquel j'ai mis du rouge à lèvres. Donc, on avait beaucoup fait évoluer son image pour un peu la rendre acceptable. Et maintenant, finalement, tout le maquillage s'en va. Oui. Et on découvre, finalement, qui est le vrai Trump. Parce que sa réaction est étonnante. Il a dit, mais au contraire, je suis un génie. C'était ça, sa réaction. Bien sûr. C'est-à-dire, je pense que c'est quelqu'un, on le voit bien avec l'histoire des fake news, qui entretient avec la réalité une relation qui n'existe pas. Le réel n'existait pas. Les faits alternatifs, les vérités alternatives, ça oui. Donc, il invente son monde. Il est dans le rêve américain, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Le rêve américain, il continue tant qu'on ne se réveille pas. Oui. Et effectivement, quand on se réveille et que le réel arrive, alors là on a l'impression, Éric Fotorino, qu'on se réveille. Alors, on a vu qu'il n'arrivait pas à chanter l'hymne national. Il y a une visite médicale, mais on ne va pas tout savoir, puisqu'elle est allégée. Donc, et puis, on dit aussi qu'il fait la grasse matinée. Il se lève à 11h, il regarde la télévision le soir, il fait des tweets, il ne travaille pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il ne voulait pas être président pour s'ennuyer. Au service secret qui voulait lui faire un rapport tous les matins, et il avait dit non, ça va m'emmerder. Vraiment une synthèse de quelques mots. Il ne veut rien lire, à croire même qu'il ne sait pas lire. Alors, évidemment, il sait lire. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les codes normaux de ce que peut intégrer un dirigeant politique, il ne les a pas. Oui, et ça a des conséquences sur la politique, j'allais dire américaine, mais au-delà. Sur la politique du monde, aujourd'hui. C'est-à-dire que les États-Unis, première puissance mondiale, évidemment, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Iran, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, on l'a vu avec la Corée du Nord, eh bien, on a une politique qui est inspirée par l'irrationnel et l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend une décision, même ses plus proches ne savent pas la décision qu'il va prendre. Par exemple, l'état-major, quand il avait frappé en Syrie, vous vous souvenez, très peu après le début de son mandat, après qu'on avait appris l'usage d'armes chimiques par Assad, il avait frappé à l'insu, j'allais dire quasiment, de tout son entourage. Oui, mais est-ce qu'au fond, c'est pas l'image de l'Amérique qu'il renvoie? Et on revient à la une de ce trimestriel America qui cartonne, il faut le dire, dans les kiosques. Cette revue que vous avez lancée, donc formidable revue. Le titre principal de la violence en Amérique par Stephen King. Oui. Vous n'avez pas de main morte là, parce que là, on retrouve le maître, évidemment, mais qui reflète finalement cette Amérique-là, cette Amérique de Trump aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que le propos d'America, c'est de demander à des grands écrivains de raconter leur regard sur leur pays, sur l'Amérique. Donc ça a été Paul Auster, ça a été Toni Morrison. Là, en effet, c'est Guns, qui est un texte inédit de Stephen King, et qui montre bien que l'article 2 de la Constitution américaine, c'est tout le monde doit pouvoir s'équiper d'une arme et s'en servir. L'arme comme un outil, et non pas comme un instrument qui peut tuer. C'est d'abord un outil de vie quasiment banalisé. Et donc, effectivement, c'est dans cette Amérique-là que Trump peut dire impunément si Kim Il-jung m'agace, je vais lui envoyer... Ou dire j'ai un plus gros bouton nucléaire que lui. Exactement, il y a ce côté presque phallique j'en ai une plus grande que toi. Oui. Exactement. C'est hallucinant, non? Très sincèrement. On parle de ça sérieusement, mais on doit quand même s'inquiéter au fond. Cette Amérique-là que vous racontez dans ce livre, enfin dans cette revue, c'est une Amérique inquiétante au fond? C'est une Amérique inquiétante parce qu'on a l'impression qu'une partie du peuple américain veut prendre sa revanche
revanche sur une autre partie de l'Amérique. Et comme cette revanche, elle concerne le plus grand pays du monde, forcément, vous savez, c'est les Mexicains qui disent c'est toujours inconfortable de partager le lit d'un éléphant. Ben, ils sont à côté, on est à côté. Et comme la planète est devenue toute petite, on est tous le Mexique des États-Unis. On est tous impactés par le moindre écart de Donald Trump et de son administration, mais de Donald Trump en particulier. Oui, et ça renvoie au dernier numéro de Le 1, votre autre revue, oui. Moyen-Orient grippé. Et là, alors là, pour le coup, évidemment, on se rappelle que Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Oui. Et au fond, c'est ça. Le rapport finalement des États-Unis avec le reste du monde aujourd'hui, c'est une forme, j'allais dire, d'impérialisme nouveau ou c'est quoi? Oui, ce sont des décisions unilatérales pour essayer de semer le trouble entre les ennemis d'hier ou les amis d'hier, etc. Là, en l'occurrence, en reconnaissant Jérusalem et en disant aux Palestiniens, en les menaçant, en disant si jamais vous venez à la table des négociations, sachez que la question de Jérusalem ne sera pas abordée. Autrement dit, c'est je vous invite à un dîner, mais le plat principal, vous ne l'aurez pas. Oui. Donc évidemment, c'est inacceptable. Et en plus de ça, il dit que si les Palestiniens n'obtempèrent pas, il y aura des sanctions économiques. Donc ce que fait Trump aujourd'hui, c'est qu'il... Comme il veut défaire ce qu'a fait Obama, comme Obama a signé le traité nucléaire avec l'Iran, Trump veut défaire ça. Et donc il considère que l'Iran, devenant la plus grande puissance non arabe du Moyen-Orient, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour les États-Unis, pour l'Arabie saoudite, pour Israël. Et il essaye de faire rejoindre d'une certaine manière un axe entre Israël et l'Arabie saoudite. Oui, alors regardez, cette revue, elle est tout à fait incroyable parce que quand on la déplie, c'est une seule page. Vous voyez, si on peut écarter l'image, on voit que c'est très grand. Il y a beaucoup d'articles, on lit. Le grand titre, évidemment, c'est « L'Orient compliqué ». Oui. Ça, c'est... Bon. Vous savez, c'était, je crois, un des conseillers de Clinton et d'autres avant lui, je pense, qui disait « Si vous avez compris ce que je vous ai dit sur le Moyen-Orient, c'est que je vous ai mal expliqué ». Voilà. Donc effectivement, c'est toujours très compliqué. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'avec l'implosion de l'Iran, mais le fait que l'Iran prend une position dans la région très forte, qui peut faire un axe de Téhéran jusqu'à Beyrouth en passant par Damas et Bagdad d'un côté, avec le fait qu'Israël et Netanyahou veulent absolument, ont considéré qu'Obama était le plus mauvais président des États-Unis qu'ils avaient eu, ces gens-là peuvent à un moment donné faire des alliances avec Trump. Et on voit bien que tout ça peut être un jeu de domino très dangereux. Et puis vous nous parlez aussi du secret de l'axe israélo-saoudien, totalement inédit. Oui, c'est-à-dire qu'on a vu des responsables importants des services secrets israéliens et services secrets saoudiens ensemble débattre dans une synagogue à New York. On n'aurait jamais imaginé ça. On voit depuis plusieurs mois des relations, des échanges de renseignements, c'est comme ça qu'ils le disent, entre des dignitaires saoudiens et aussi des Émirats, et puis Israël. C'est nouveau, et ça veut bien dire qu'il y a une peur plus grande, c'est évidemment Téhéran, c'est l'Iran. Oui, et la France dans tout ça, si on peut dire un mot. Elle a un jeu à jouer, la France. Alors, la France... je replie votre revue, Éric Fotorino, voilà. On la replie. C'est un origami. Mais oui, elle a... Alors, Emmanuel Macron l'a dit il y a quelques jours en disant que les positions d'Israël, l'Arabie saoudite et des États-Unis risquaient de nous amener à la guerre en Iran. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a de la part de la France un regard inquiet et préoccupant. Macron est dans la stratégie de dire « je parle avec tout le monde » et je pense qu'en effet, il ne refuse pas le dialogue, mais... À ce stade, la France est une moyenne impuissance, comme disait l'ancien ambassadeur Guy Georgy, c'est-à-dire que bien sûr, avec le Brexit, avec le monde anglo-saxon malade, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne avec le Brexit, il est évident que la France et l'Allemagne ont un rôle beaucoup plus important à jouer qu'au cours des 5 précédentes années. Donc c'est là qu'on verra si Emmanuel Macron est capable d'avoir une politique étrangère digne de ce nom et plus forte qu'avant. Merci beaucoup, merci Éric Fotorino. Et je vous renvoie donc à America. Voilà, il vient de sortir, c'est un carton, on le trouve toujours en librairie.